Salut tout le monde, c'est Uraco, j'espère que vous allez bien. Donc alors on va continuer nos vidéos consacrées au mythe automobile Lamborghini. Et on va poursuivre donc avec la 350 GT, la 400 GT. Voilà, de bonne vidéo. En 1964, on passe à la transformation du prototype 350 GTV en voiture de série. C'est à la société Touring de Milan qu'est confiée la tâche de revoir la carrosserie. Le résultat est un coupé à 2 places auquel s'ajoute un éventuel troisième siège situé au centre de la banquette arrière, un siège de secours en quelque sorte. Pour rendre la voiture plus adaptée à un usage routier, on apporte quelques modifications au moteur. Les carburateurs verticaux Weber sont remplacés par des carburateurs horizontaux, tandis que la lubrification par carter sec dont est pourvu le prototype laisse place désormais à un système de lubrification classique. Le taux de compression est abaissé de 9 à 1. Ces modifications rendent la 350 GT étonnamment silencieuse, alors que la voiture est capable d'atteindre une vitesse de 250 km/h. Le moteur fait preuve d'une grande souplesse, quel que soit le régime. Quant à la puissance, elle est passée de 360 chevaux à 8000 tours minute à 270 à 6005. Lorsque la 350 GT est présentée au Salon de Genève en 1965, la production est déjà bien amorcée. La même année, on apporte une première modification au moteur de la 350 GT, en portant sa puissance à 4 litres avec des valeurs d'alésage et de course respectivement de 82 et 62 mm. Zagato, au Salon de Londres, et la même société Touring à celui de Turin, propose différentes variantes. La voiture présentée à Londres prend le nom de 350 GTZ. 2 exemplaires seulement sont réalisés, dont un doté d'un moteur de 4 litres. La ligne de la 2 places signée Zagato est évidemment plus sportive que celle du modèle de série. Le nom de la 350 GT Speeder est donné à la voiture présentée à Turin. Ce modèle, une très jolie décapotable, est également produite à 2 seuls et uniques exemplaires, malgré une esthétique très réussie. Au Salon de Genève, en 1966, est exposé un nouveau coupé 2+2 en acier, dont le dessin est à nouveau l'œuvre de Touring. Il s'agit d'une voiture légèrement plus haute et plus longue que la berlinette 350 GT, bien que le châssis soit le même sur les deux modèles. L'allongement de la carrosserie sur ce coupé 400 GT a permis d'installer 2 sièges à l'arrière. La 400 GT montre en outre des doubles optiques, comme l'exigent les normes américaines. La vitesse de pointe communiquée par le constructeur est de 270 km/h. Un changement d'importance intervient à cette période. La production des boîtes de vitesse et des différentiels montés sur les 400 GT s'effectue désormais dans l'usine Lamborghini de Sant'Agata à Bologne. La firme Touring présente en 1966 au Salon de Turin un modèle intéressant. Il s'agit de la Flying Star, toujours de +2 mais disposant de 2 grandes vitres de custode. En réponse, une voiture tout aussi digne d'intérêt voit le jour à Modène. À la demande d'un client américain, Neri et Bonaccini réalisent la Monza 400, un coupé 2 places de conception résolument sport avec des lignes très élancées, sur une mécanique de série. La 400 GT sera produite jusqu'en 1968 et totalisera 250 unités. En raison de la cessation d'activité de la société Touring, certains exemplaires confiés à d'autres carrossiers présentent quelques différences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo consacrée cette fois à la Miura. C'était Uraco, je vous dis à bientôt, ciao.